Vous allez bien? Alors, je vais vous parler de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il faut savoir déjà que je suis atteinte de dépression et de maladie borderline. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la maladie borderline, alors c'est un petit peu comme la dépression mais en beaucoup moins pire. Et j'ai appris que j'étais atteinte de cette maladie il y a très peu de temps, il n'y a même pas une semaine. Et avant ça, j'avais fait une tentative de suicide et j'en avais fait beaucoup auparavant. C'est pour ça que je voulais pas en parler au début parce que j'avais peur des regards des autres et de ce que vous pourrez dire. Je suis une personne qui a très peur des regards des autres et du jugement, donc il peut arriver parfois que ça n'aille pas. En peu de temps, j'ai déménagé, même pas 3 semaines je crois. Et j'ai très mal pris ce déménagement parce que je suis retournée vers mes pas des traumatismes là où j'ai vécu et j'y retourne vivre. Et le problème, c'est que je déteste la ville où j'habite parce que c'est passé énormément de choses quand j'étais enfant. Actuellement, ma maman et moi, nous sommes considérés comme SDF, sans oublier mon petit frère parce que nous n'avons pas encore de logement. Moi, je vis chez mes grands-parents et ma mère et mon petit frère vivent chez ma grand-mère. J'ai ensuite changé de collège et pour tout dire, je n'apprécie pas vraiment le collège dont je suis. J'ai pas l'impression d'être acceptée et il y a très peu de temps, j'ai fait une crise de borderline et je me suis scarifiée partout sur le corps. Alors faut savoir que c'est pas la première fois que je me scarifie, j'ai commencé à l'âge de 8 ans et c'était très peu, c'était avec une paire de ciseaux donc on ne voyait vraiment rien. Ensuite j'ai fini avec les lames et même hier soir j'ai recommencé parce que malheureusement je suis atteinte d'addiction par rapport à ça. Le maximum où j'ai tenu sans faire du mal, ça a été un mois. Mais malheureusement, il y a eu un gros coup de mou et j'ai rechuté. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère parce que ça peut impliquer de énormes conséquences derrière. Là, actuellement, ce que je ressens, je ne pourrais pas l'expliquer parce que c'est pas facile en fait à expliquer. Je sais pas si vous savez, mais le fait de réussir à tenir un mois, c'est énorme. Pour moi, en tout cas, ça a été énorme parce que j'avais jamais réussi à atteindre aussi longtemps. Bon, après, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Quand je suis arrivée dans mon collège, je me suis fait vite des amis, mais malheureusement, je me sens un peu mise à l'écart. J'ai pas envie de faire la meuf vraiment chiante avec le fait par rapport aux vidéos, mais je trouve que ça se fait vraiment pas d'avoir autant de vues sur des vidéos et même pas un seul like. Parce que il faut savoir que moi j'exprime très vite mes choses et très bien d'ailleurs et que le fait de voir en fait que personne veut y prêter attention, ça fait très mal au cœur. C'est pour ça que je pense que je vais peut-être faire une longue pause sur les vidéos parce que ça prend énormément de temps, ça consacre beaucoup d'énergie. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est chiant en fait de faire des vidéos pour faire plaisir aux gens. Et tu prends du temps pour les faire et qu'au final, il y en a très peu qui vraiment me donnent le courage de vouloir continuer. Il faut savoir aussi que je fais des vidéos parce que j'essaie de me réconforter du mieux que je peux. Et savoir que personne n'y prend compte, c'est très triste. Voilà. Alors, je suis très contente que vous ayez pris le temps de regarder la vidéo et de peut-être comprendre ce que j'ai en ce moment. Et voilà, j'espère que